L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonjour à tous et bienvenue sur Objectif News TV. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Thierry Casal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des opérations d'ATR. Vous participez à ce premier forum de l'industrie qu'organise la Chambre de commerce et de l'industrie de Toulouse. Et pour cause, comment faire sans vous quand on sait que le secteur aéronautique représente le plus important secteur industriel dans notre région, ici en Midi-Pyrénées, avec près de 80 000 salariés, si je ne m'abuse, directs ou indirects. L'industrie aéronautique se porte bien. Alors effectivement, on a coutume de parler dans la région des succès d'Airbus. Il ne faut pas oublier le petit frère, ATR, qui est dans le sillage du grand frère Airbus. Et qui contribue d'ailleurs qui contribue effectivement à ce rayonnement aéronautique de la région. Alors ATR, un retour très rapide sur son histoire récente. Il y a quelques années, ATR était donné pour très malade. Depuis 2005, le programme ATR connaît une nouvelle jeunesse. Et en fait, nous avons vendu autant d'avions ces quelques dernières années que sur les premières 25 années du programme. Donc vous vous portez très bien. Donc effectivement, on peut faire taire les rumeurs. Effectivement, aujourd'hui, on peut faire taire les rumeurs. ATR va très bien. Les perspectives sont là. La demande reste très forte. Alors, quid de la crise, cette fameuse crise? Dans ce secteur aéronautique, on dirait que rien ne vous atteint, que tout va bien. C'est une réalité aujourd'hui? Alors effectivement, moi je ne parlerai pas de crise. Le mot a déjà une connotation négative. Par contre, on peut parler de crise de croissance. Effectivement, pour le cas d'ATR, nous devons augmenter nos cadences de production de 80% sur 3 ans, ce qui représente un formidable défi. Dans ce sens, on peut parler de crise de croissance. Il faut la réussir, cette croissance. C'est indispensable pour ATR, pour ses clients, mais aussi pour la supply chain. De manière générale, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les enjeux de cette filière aéronautique? On a du mal à se projeter. Le premier enjeu, c'est effectivement la visibilité que le donneur d'ordre ATR, l'avionneur, doit donner à sa chaîne de fournisseurs. C'est fondamental. On doit baser la relation avionneur et fournisseur sur la transparence. On doit construire une relation dans la durée parce que chacun a besoin de l'autre. Le succès d'ATR, c'est le succès de ses fournisseurs et vice-versa. Alors, puisque vous parlez des fournisseurs, en termes d'emploi, on sait, les PME sous-traitantes ont du mal à trouver des salariés qualifiés, voire des salariés intéressés, parce que c'est vrai qu'ils ont plus l'habitude d'aller frapper à la porte ou d'ATR ou d'Airbus, et un peu moins dans ces entreprises-là. Comment vous pouvez-vous essayer non pas d'inverser la tendance, mais de contribuer à ce que des salariés particuliers aillent travailler chez vos sous-traitants? Alors, pour ATR, 1000e avion livré il y a quelques semaines, 1000e employé, c'est un chiffre symbolique. Au-delà de ça, ATR comme Airbus ne manque pas d'attractivité pour attirer les talents. Pour nous, c'est relativement facile aujourd'hui, mais effectivement, vous avez raison de le souligner, la chaîne de fournisseurs souffre de ce manque d'attractivité. Notre responsabilité comme avionneur, c'est d'aider en passant des messages moyen terme avec les professionnels de la profession aéronautique, au GIFAS particulièrement, pour structurer la formation et donner envie à nos jeunes enfants d'aller dans ces filières industrielles. Parce qu'aujourd'hui, ça n'est pas le cas, clairement. Parce qu'aujourd'hui, clairement, il y a un déficit de compétences et un déficit d'envie pour aller vers ces métiers. C'est pourtant des métiers d'avenir, vous l'avez dit. Alors aujourd'hui, ce sont des métiers d'avenir. Mais encore une fois, nous devons aller davantage vers le système éducatif pour qu'il soit capable de produire les compétences, le savoir-être dont nous avons besoin, aussi bien en tant qu'avionneur que sur la chaîne de fournisseurs. Alors, une dernière question sur ce forum qui est en train de se dérouler aujourd'hui à la Cité d'Antioche. Quel est l'intérêt pour vous d'être là? Le principal intérêt, c'est effectivement d'avoir un peu de visibilité vis-à-vis de la chaîne de fournisseurs, puisque ATR, comme je l'ai dit en début d'entretien, est dans le sillage du grand frère Airbus. C'est important pour ATR de montrer que, pour nous également, qu'il y a un véritable enjeu sur les années qui viennent. Et par ailleurs, c'est créer du lien avec cette chaîne de fournisseurs qui, pour nous, est complètement essentielle dans notre réussite. Alors, j'ai entendu dire par le président que j'interviewais plutôt qu'il y aurait un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un 10e forum de l'industrie ici à Antioche. Vous en serez? ATR en sera évidemment pour venir présenter l'évolution du programme et encore une fois, communiquer sur les enjeux respectifs.
Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Objectif News TV. Merci. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.